Bonsoir, bienvenue sur ce live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je viens vous raconter ma journée numéro 13 de la Dead Party, objectif point 15 kilos. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai appelé ce live Rien ne va plus. Donc, le titre dit tout. Donc, je vais me présenter parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Sylvie, je vis à Paris et je suis partenaire d'une société qui fait des produits de bien-être. Et j'ai décidé récemment, donc il y a 13 jours exactement, de tester en situation réelle une gamme de produits pour l'amincissement parce que j'ai la tête de l'emploi. Au départ, j'avais 30 kilos à perdre, donc voilà, maintenant c'est plus le cas, puisque j'en ai quand même perdu quelques-uns. Et je trouve que ça serait intéressant de vous faire part, de partager avec vous mon évolution grâce à ce programme de produits, ou ma non-évolution, mes craquages, mes prises de tête toute seule avec moi-même. Enfin bref, c'est un programme qui dure 24 jours et qui se découpe en 3 phases. Donc une première phase où on a 3 jours avec 5 encas, une deuxième phase avec 7 jours où on a 4 encas et un repas, par exemple le midi, un repas allégé avec des aliments conseillés, bien sûr. Et on a ensuite une phase de stabilisation qui dure 14 jours avec 4 repas et un encas le soir. Et ensuite, il y a aussi de toute façon un draineur à boire toute la journée. Donc voilà, je me suis dit que ça serait intéressant pour moi de tester ces produits en situation réelle. Donc j'ai commencé le 22 février et euh, ça se passe relativement bien. Je ressens pas de fatigue, je me sens pas super énervée, j'agresse pas mon voisinage, je me sens pas comme une crevarde à crever de faim toute la journée, pas du tout, parce que dans les produits il y a ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas justement. Donc je dirais que globalement les choses se passent plutôt bien, à mon grand étonnement, parce que je pensais même pas d'abord que je tiendrais 13 jours. Alors bon, bah c'est déjà ça. Je sens que mon corps commence à s'habituer à ce rythme-là. J'ai déjà perdu 4 kilos, ce qui est déjà bien. Moi, ça me va bien. 4 kilos en 13 jours, voilà. Ça stagne un petit peu depuis 2, 3 jours, mais en même temps, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais même comme ça, 4 kilos en 13 jours, c'est très bien. Il faut pas perdre de poids. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas perdre de poids trop vite parce que le corps n'a pas le temps de s'habituer, la peau n'a pas le temps de s'habituer, donc ça fait quelques dégâts que j'ai pas forcément envie de vivre, donc c'est très bien. Bon, après, je me trouve des excuses pour pas aller trop vite, mais voilà. Donc en tout cas, moi je voulais, à la base j'ai 30 kilos à perdre, mais j'ai décidé de faire 2 tranches de travaux. Donc d'abord 15 kilos, et après je ferai une pause, et après je recommencerai pour perdre les 15 autres kilos, certainement l'année prochaine, ou ça dépendra comment ça avance déjà pour les 15 premiers kilos. Qui ne sont plus 15 d'ailleurs, puisque j'en ai déjà perdu 4, donc il reste plus que 11 kilos. Et je m'étais engagé devant, bah, je crois que c'était en premier ou le deuxième live, à perdre ces 15 kilos sur un an. Parce que pourquoi un an? Parce que ça faisait un petit peu plus de 1 kilo par mois, ce qui est très bien. Et je voulais pas m'engager sur quelque chose, même avec moi-même, hein, m'engager avec moi-même sur quelque chose qui serait un petit peu trop rapide et trop violent. Alors que là, 1 kilo par mois, un peu moins d'1,5 kg par mois, franchement, si je fais des efforts, c'est faisable. Et comme ça sera en douceur, il y a plus de chances que j'arrive à stabiliser parce que perdre des kilos, c'est facile. Enfin, c'est facile. J'y arrive pas trop. Mais c'est quand même, la plupart des gens y arrivent. Et par contre, ce qui est plus compliqué, c'est la stabilisation et les gens reprennent les kilos. Voilà. Donc je me suis dit qu'en perdant un petit peu plus d'1 kilo par mois, j'aurais peut-être moins ce problème-là. Je verrai. Bon, en tout cas, aujourd'hui c'est la numéro 13, journée numéro 13. Concrètement, il me reste encore 11 jours normalement. J'ai décidé moi de faire 2 semaines de phase 2 au lieu d'une, parce que comme j'ai beaucoup de kilos à perdre, j'ai pensé que c'était mieux pour que mon corps s'habitue vraiment, parce que j'ai peur que si je reprenne 4 repas par jour, je vais retourner en arrière et j'ai pas envie. Donc chaque kilo que je vais éliminer, je ne veux plus le reprendre, voilà. Et donc là j'en suis donc à la deuxième semaine de phase 2.
Et là, ça devient compliqué. Aujourd'hui, c'était compliqué pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai marqué rien ne va plus dans le titre du live parce que rien ne va plus. J'ai un peu fait n'importe quoi aujourd'hui pour la simple raison que bah, j'étais quand même très intoxiquée au sucre, donc sous toutes les formes. D'abord dans la nourriture, mais aussi dans les boissons gazeuses, les choses que je mange en dehors qui sont sucrées, etc. Enfin, tout était bon pour manger du sucre en fait. Et là, ça fait 13 jours que je mange presque plus de sucre, à part le sucre qui est encore présent dans les produits que je prends, qui sont des encas hyperprotéinés végétaux, que je vais vous montrer par la suite. Et là, je dois reconnaître que ça devient dur. Alors, les effets sur moi quand je suis en manque de sucre, parce que ça m'est déjà arrivé auparavant et j'ai repéré les effets. Bah en fait, j'ai une sorte de morale un petit peu comme ça, en montagne russe. Hein, je suis très contente, je suis pas contente du tout. Enfin, pas contente, j'ai pas le moral. Je vais de nouveau avoir. En fait, quand on est intoxiqué au sucre, on est comme des drogués. Et quand on n'a pas sa dose, bah on n'est pas c'est pas très gérable en fait au niveau de l'humeur, au niveau de plein de choses. Donc là, je sens que je suis un petit peu énervée, par exemple. Je sens que voilà, et je sais vraiment que c'est parce que je manque de sucre, parce que dès que je mange un truc sucré, hop, ça se calme tout de suite. Donc c'est pas les produits que je prends qui font ça, c'est le fait que je mange pas de sucre. Donc ça prouve à quel point je suis intoxiquée au sucre et à quel point il est absolument nécessaire que je fasse le travail que je suis en train de faire pour mon corps, pour le bien-être de mon corps. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai mangé 4 carrés de chocolat, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai mangé un morceau de fromage, alors que j'en avais déjà mangé, parce qu'on peut manger un morceau de fromage dans la semaine, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mangé 2 gâteaux Prince. Alors pour ceux qui connaissent les Princes, bah, vous savez que c'est addictif, mais en fait c'est bourré de sucre. Hein. J'en suis consciente, mais quand on est bah voilà, quand on est intoxiqué au sucre, c'est compliqué. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'était une journée déjà un petit peu compliquée déjà à la base. Et puis c'est mon 13e jour de mon programme de perte de poids, donc la détermination, la volonté, elle est peut-être un petit peu amoindrie. Donc voilà, j'ai craqué. Et comme je vous ai promis de vous dire les choses de façon le plus transparente possible, je vous le dis. En plus, ça serait quand même très très louche que je fasse un programme sur 24 jours et que je craque jamais. Ça n'existe pas ça. Hein. Je vous avoue franchement que pour l'instant, je suis assez étonnée de voir que ben oui, voilà, il y a eu quelques débordements, mais je m'attendais à pire. D'habitude, c'est bien pire que ça. J'aurais jamais tenu 13 jours. Donc, ben, je suis quand même contente. Et je me dis que chaque jour est différent et qu'aujourd'hui c'était comme ça, avec une humeur en dents de scie, genre en mode montagne russe. Mais vraiment, même moi, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je sais qu'il suffirait que je boive, par exemple, un verre de soda pour que ça passe. Mais je veux pas le faire. Parce que bah, c'est trop addictif et que si je fais ce programme avec Midi Light de Frédéric M, c'est pour me débarrasser de toutes ces problématiques-là. Donc j'ai craqué un peu, mais c'est moins pire que des sodas. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas les produits qui sont sur le live, je vous remercie. Merci d'être là, tous ceux qui sont là en ce moment. Donc en fait, ce sont des encas hyperprotéinés. Là, par exemple, vous avez pomme cannelle, enfin golden cannelle, donc c'est de la pomme. Et ce qui est super avec celui-là, c'est que c'est des encas hyper protéinés végétaux. Donc là, ce qui est super, c'est qu'il y a aussi des petites céréales, donc ça croustille, donc on a quelque chose à se mettre sous la dent. Donc on a 4 goûts sucrés, donc pomme cannelle, chocolat grand chef, vanille grande saveur et coco frappé. Alors j'ai remarqué que selon l'heure de la journée, je préférais certains à certaines heures et d'autres à certaines heures. Par exemple, chocolat grand chef, j'aime bien le matin, ça fait un petit peu comme si je prends mon petit déj. Ça passe tout seul comme une lettre à la poste. Par contre, j'ai remarqué que l'après-midi, ça me plaît moins et le soir encore moins. Mais bon, après, il faut dire aussi que moi, je suis pas une grande adepte des desserts chocolatés, des choses comme ça. J'adore le chocolat, je mange du chocolat tout le temps, mais pas sous cette forme-là. Donc, du coup, ben, je le prends le matin, le chocolat, et ça se passe super bien. Coco frappé, j'ai remarqué que j'aime bien quand il fait un peu chaud. Donc là, il fait un petit peu plus frais, bah ça me dit moins. Donc bah c'est pas grave, hein, j'ai le choix.
Vanille, bah j'avais pas vanille, donc j'ai pas encore goûté. En fait, vanille c'est le seul que j'ai pas goûté. Et mon préféré c'est celui-là dans les goûts sucrés, Golden Cannelle. Moi j'aime bien parce que en plus j'ai remarqué que alors celui-là je le prends en soirée et l'après-midi. Et j'ai remarqué que ça calmait bien mes petites idées de déraillement, quoi. Bah à fond sur la pomme cannelle, quoi. Voilà. Et dans les goûts sucre salés, on en a deux. Donc on a velouté du potager et soupe du soleil. Voilà. Donc bah, j'alterne. Pendant quelques jours, j'avais pris velouté du potager. Là maintenant, je suis plutôt sur soupe du soleil. Comme c'est des légumes, carottes, tomates, c'est un tout petit peu plus sucré, donc moi ça me va bien. Alors c'est des encas hyper protéinés, allégés en sucre, bien sûr, et en graisse, mais donc voilà, selon ce qu'il y a dedans, il y a quand même un petit peu de sucre, ce qui est très bien. Et comme je vois qu'en ce moment c'est un petit peu dur pour moi au niveau du sucre, et ben voilà, je préfère aller dans ce genre de goût, et ça reste quand même raisonnable. Bon voilà, donc j'ai craqué un petit peu, mais je pense que je vais pouvoir rattraper le tir demain. Euh, Si dans toute la journée, je bois ce complément alimentaire qui s'appelle Midi Drink, donc je prends, c'est des petits granulés qui sont orodispersibles, donc on peut aussi les mettre sous la langue, mais le mieux c'est de prendre une cuillère à café bombée et de le mettre dans un litre d'eau qu'on va boire toute la journée jusqu'à, on va dire 15-16 heures, donc par petites gorgées tout au long de la journée. L'avantage c'est que vous buvez votre litre d'eau, parce qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, et en plus, c'est un super draineur. Vous allez dégonfler, vous allez éliminer, ça fait de la détox. Et donc, ça va vraiment appuyer l'effet du Midi Light. Donc voilà, pour aujourd'hui, ben, c'était ça. C'était juste rien ne va plus. J'ai un peu craqué, chocolat, mais 4 carrés de chocolat. Ce qui est déjà, d'habitude, ça serait bien pire que ça. 4 carrés de chocolat, morceau de fromage, 2 gâteaux Prince. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, demain est un autre jour, je pense que j'avais besoin de ça. Et j'ai senti que ça allait beaucoup mieux derrière. Et je me dis qu'il vaut mieux que je fasse ça plutôt que de craquer complètement et de manger tout et n'importe quoi, ou carrément de me dire, bah non, je peux pas continuer et j'arrête. L'objectif, c'est comme de tenir au moins jusqu'à la fin de la phase 3, et que je vais d'ailleurs faire durer très longtemps, puisque la phase 3, c'est comme la stabilisation, mais là, moi, je suis pas arrivée du tout au poids que je voulais, donc je vais pas stabiliser un poids qui pas, me convient pas encore, et je pense que je vais faire une adaptation, voilà. Donc je vais faire peut-être une autre semaine de phase 2, mais phase 2 plus, on va dire, avec 2 repas, pas un seul, et du coup, comme ça me permettra de tenir plus longtemps dans phase 2 pour continuer mes efforts, voilà. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des MP, vous pouvez me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez des catalogues, je vous les envoie, y a pas de souci. Et voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de mon challenge Jet Pose objectif moins 15 kilos. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube. Donc, vous allez retrouver ces lives sur YouTube. Vous n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Donc, c'est la chaîne Sylvie Web Marketing. Vous allez me trouver sans problème. Et même si vous tapez Sylvie Diet Party, vous allez me trouver. Donc, j'ai fait toute une petite série donc avec une playlist. Mais abonnez-vous à la chaîne, comme ça, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, si vous pouvez pas regarder les replays, tout ça, enfin voilà, vous regarderez comme vous voulez, vous pourrez recevoir la vidéo dans votre boîte mail, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous ceux qui étaient là ce soir. Je remercie aussi tous ceux qui vont regarder le replay et sur YouTube. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Diète partie, objectif, moins 15 kilos. Bye bye!